France Info. Ne rien manger qui provienne d'un animal, ni lait, ni viande, ni œufs, ne pas utiliser non plus de produits d'origine animale, on appelle ça le véganisme. Une tendance qui séduirait 2 millions de Français. Aujourd'hui, ils ont même leur salon le plus grand d'Europe qui s'ouvre ce week-end à Paris. Bonjour Sophie Auvigne. Bonjour Julien. Avant d'accueillir notre invité, on va comprendre avec vous de quoi il retourne précisément. Vous avez rencontré une végane, comme on les appelle. Mais oui, elle a commencé par la viande. Fabienne Pomy a décidé d'y renoncer. Mais avec son sac en cuir sur l'épaule, quelque chose clochait. Pourtant, pas question de sacrifier son look. Alors l'idée a germé et Magnétique est née il y a 6 mois. J'ai longtemps acheté des sacs en cuir. Lorsque je suis devenue végétarienne puis végétalienne, je trouvais complètement incohérent et je trouvais même très gênant, même d'un point de vue physique, de porter du cuir. En fait, je ne trouvais pas de jolis sacs, donc je me suis lancée dans cette aventure. Et puis aussi parce que j'ai été un peu portée par le changement du profil de la femme végane, urbaine, active, et plus la femme hippie, comment ça représente une femme qui aime la mode et qui aime les sacs. Alors, pas de cuir, mais quel matériau de remplacement, Julien? Je vous ai apporté quelques exemples de ces sacs. Ça ressemble vraiment à du cuir. Et surtout, on aurait pu penser à des fibres naturelles. Eh ben non, seule la doublure, regardez, est en coton bio. On voit ça. En dehors du fait de ne pas utiliser de matière animale, je voulais que ce soit une matière propre. J'ai aussi des préoccupations écologiques. Donc forcément une matière végétale, naturelle? Alors, c'est pas forcément une matière végétale. En fait, c'est un polyuréthane qui... Donc de la chimie? Tout à fait, de la chimie. Alors là, on a du mal à comprendre, évidemment. Il peut y avoir de la chimie propre. Alors, l'extraction du pétrole reste l'extraction du pétrole. En revanche, la manière dont ce polyuréthane est composé et transformé lui vaut d'avoir un label qui s'appelle Green Guard. De fait, garantit un taux d'émission de composés organiques volatiles faible, ce qui fait qu'il n'a aucun danger pour la santé. Il ne contient aucun métaux lourds, pas de bisphénol, pas de phtalate, pas aussi de pigments azoïques extrêmement dangereux qui sont utilisés pour générer les bruns, les rouges, les jaunes. En plus, ce fabricant recycle 99,9% des solvants. Donc rien ne part ni dans l'air ni dans l'eau. Le tannage du cuir, c'est bien pire, selon la fondatrice de Magnétique. 150 litres d'eau pour 2 malheureux sacs. Et puis des produits chimiques cancérigènes qui partent dans les eaux des rivières. Alors Fabienne Pomy a pris une précaution supplémentaire. Tous ces sacs sont fabriqués en France. C'est plus cher, mais plus encadré également, parce que la défense des animaux n'exclut pas celle des ouvriers. Et Julien, arrêtez de fouiller dans les sacs de dames, s'il vous plaît. En tout cas, c'est assez surprenant de réalisme. Ça ressemble vraiment à du cuir, ces sacs véganes. France Info.